Bonjour tout le monde, c'est Marie et voilà, nous sommes arrivés pour les énergies de la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc bien voilà, nous voici là avec ce nouveau changement d'heure. C'est super agréable parce que déjà nous avons une belle journée ensoleillée et en plus, eh bien voilà, ce qui est quand même le côté positif de ce changement d'heure, c'est les jours qui rallongent. Donc là, il va faire nuit un peu plus tard et c'est tant mieux pour tout le monde. Et puis, eh bien aujourd'hui, justement, voilà, je ne sais pas si ce sont les, voilà, ce changement d'heure, j'avais envie de vous faire un tout petit, enfin un courant. C'est un peu péjoratif, mais voilà, de vous parler un petit peu vite fait hein, de lithothérapie, parce que je pense qu'avec le tirage que j'ai effectué aujourd'hui, ça peut pas, voilà, ça peut se compléter parce que on sait très bien que la lithothérapie, pardon, donc elle est quand même utile pour plusieurs problèmes de santé et puis elles sont là, voilà, c'est une médecine alternative et donc ces fameuses petites pierres magnifiques sont là bien pour nous faire du bien. Donc là, je vais vous en présenter uniquement 5, mais ça va être vite fait, c'est parce que voilà, je pense que ça correspond un petit peu avec le tirage aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler de quelques pierres. Bien, nous avons en premier ici cette petite pierre-là, voilà, qui, bon, on ne le voit pas bien au niveau des couleurs, mais elle est un petit peu dans les tons violets. Et donc c'est la lépidolite. Et donc la lépidolite, elle gère les émotions. C'est une pierre de sérénité. Elle aide à dissiper bien les pensées négatives. Ensuite, nous avons cette deuxième pierre ici qui, elle, est... Oups, attendez, je crois que je fais une bêtise. Voilà, qui elle, donc cette pierre beige, donc c'est la pierre de lune. Elle est associée bien tous les chakras justement. Donc c'est une pierre féminine et elle développe l'intuition et donc elle a des effets drainants. Donc cette petite pierre de lune. Ensuite là, dans les tons un petit peu vert d'eau, vert anis, c'est une aigue marine. L'aigue marine, elle, c'est une pierre apaisante. Elle renforce l'amour, elle renforce le système immunitaire. Elle est bien pour l'hypertension, pour les problèmes de foie. Et celle-ci, pardon, donc pierre un peu jaune, c'est une citrine qui elle fait du bien pour le système digestif. Elle a une action positive sur toutes sortes d'affections, les dérèglements du foie, du pancréas et des reins. Et enfin, cette petite dernière là qui est toute magnifique, une petite pierre bleue, cette fameuse pierre angélite. Donc c'est la pierre des anges bien sûr. Donc eh bien comme c'est la pierre des anges, eh bien c'est une pierre de paix, de fraternité, de prise de conscience et qui aide à surmonter les épreuves. Voilà, c'est terminé. Juste un petit tour comme ça d'horizon. C'était uniquement pour vous parler de ces pierres qui vont être utiles par rapport au jeu de cette semaine. Donc le tirage qui a été effectué. Donc cette semaine, il y a 4 jeux. Parce que voilà, les 3 premiers qui m'ont été désignés, voilà, comme d'habitude, il me semblait qu'il y avait besoin d'un complément. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voici pour le premier jeu, comme d'habitude, hein, bien entendu, c'est le jeu de énergie de guérison de Mario Duguay. Donc vous avez la carte le chemin vers la lumière qui nous dit je fais les choix conscients d'avance, un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement.
La deuxième carte, j'en ai tiré deux, donc cette semaine, donc des énergies de guérison. La deuxième carte, c'est la carte une étape à la fois, qui vous dit: je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Là aussi, bien entendu, toujours le même petit jeu, donc qui est comme, oups là, excusez-moi, là qui est le petit oracle des anges. Je vais essayer d'aller plus rapidement afin que ça ne vous perturbe pas au niveau des yeux. Donc la carte qui a été tirée, c'est résultat positif. Et elle vous dit: le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, ça déjà, ça donne un petit peu le ton du tirage qui, malgré quelques petites choses, il est quand même pas mal non plus le tirage de cette semaine, mais néanmoins. Ensuite, vous avez les trois cartes du jeu, donc de Dorine Virtuo, toujours celui-là, le même que la semaine dernière d'ailleurs, ceci dit. Voilà, donc c'est donc les jeux de Dorine Virtuo. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, nous avons la carte sensibilité émotionnelle. Donc sensibilité émotionnelle qui vous dit: respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. La deuxième carte qui a été tirée, c'est problème issu d'une vie antérieure. Donc cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ça, c'est la deuxième carte. La troisième carte, vouloir pardonner. Donc, ce qui est écrit sur cette carte, c'est demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Cette semaine, eh bien, c'est le jeu de la réflexion des fées qui est sorti donc de Paulina Cassidy. Donc, les cartes qui sont sorties, c'est la carte du karma. Voilà, donc ce sont les cartes des fées. Donc voilà, guidance des fées. Donc le karma qui vous dit: le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. La deuxième carte, c'est la carte du rêve qui vous dit: les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agit comme une carte routière pour nos actions. La troisième carte, c'est la carte de la découverte. Donc toujours, ce sont de très jolies cartes, hein, ceci dit, donc avec des jolies petites fées là, qui sont prêtes à tout pour vous aider, à vous soutenir et surtout à vous envoyer des messages clairs. Et je pense qu'elles s'y prennent très bien cette semaine. Donc cette carte de la découverte qui vous dit: voyez le monde d'un œil neuf. Voilà, ça ce sont les conseils de les réflexions des fées. Et puis là, cette semaine, nous avons de retour le tirage de l'oracle G. Donc avec cette première carte qui est sortie, donc qui est la carte de l'élévation, donc ça peut être social, affectif. Nous avons la carte des liens, donc de l'amitié. Nous avons la carte du consultant, ou alors ça peut être un homme, voilà, donc le mari, le père, le consultant lui-même, enfin bref. Et nous avons la carte du bonheur. Voilà donc pour le tirage et donc le petit tour de table comme d'habitude qui vous présentait
les cartes que j'ai effectuées avant de mettre en route la vidéo. Donc voilà, je refais de nouveau ce petit tour de table, pardon. Donc voilà, l'oracle G. Et donc l'oracle des anges, voilà, donc Dorine Virtue. Eh bien, cette semaine, bien moi je dirais que il y a un peu une notion, un peu les fantômes du passé. Les fantômes du passé qui refont surface en fait. Donc vous allez être confronté cette semaine à des souvenirs, des vieux amis ou d'anciens amoureux, des situations passées qui émergent. Bien ils reviennent, ils vont revenir là pour vous rappeler le chemin que non seulement que vous avez parcouru et surtout le fait que vous devez encore travailler sur certaines choses avec lesquelles vous pensiez en avoir terminé, mais non. Donc là, justement, il y a ce passé qui refait surface pour vous faire comprendre bien que non, tout n'est pas encore, comment dirais-je, tout n'est pas encore réglé. Donc sur les choses de votre passé, tout n'est pas encore terminé. Donc justement, d'où la carte là qui est sortie et qui parle très bien d'elle-même. Donc problème issu d'une vie antérieure. Donc vous voyez, donc là ça met un petit peu justement le doigt sur ce qui va se passer sur cette semaine du 26 mars au 1er avril. Donc là je pense qu'il va falloir encore, malgré le chemin comme je disais que vous avez parcouru, vous allez devoir encore travailler certaines choses avec lesquelles vous pensiez en avoir terminé en fait. La vie, vous savez, elle est parsemée de périodes difficiles et récurrentes. Et là, eh bien, les cartes, ils vous disent qu'il serait préférable de les traverser le plus vite possible et d'en tirer des leçons, mais cette fois-ci définitives. En fait, c'est-à-dire, voilà, vous pensiez, donc si vous pensiez en avoir fini, je sais pas, un ex-mari, ex-compagnon, au niveau de la famille, et bien voilà, donc ça, il y a des choses qui vont refaire surface parce que, bien, je pense que vous n'avez pas encore bien assimilé tous les désagréments que cela a pu vous occasionner, et puis bien là-haut, bien on vous remet un petit peu une petite piqûre de rappel pour vous faire comprendre définitivement qu'est-ce qu'il ne faut plus, les erreurs à ne plus recommettre. Pardon. Donc voilà, donc là ça vous dit un petit peu ça. Ce passé qui va refaire surface, justement, va être un indicateur des ajustements nécessaires. Comme une sorte de purification en fait qui devrait vous permettre de faire la paix justement avec ceux qui vous ont causé du tort, ou inversement, hein, parce que ça peut être aussi vous qui avez causé du tort à certaines personnes. Et là, bien les cartes, justement les cartes, elles vous disent bien qu'il faut vous remettre aussi vous en question par rapport à certaines choses que vous auriez pu dire ou certaines choses que vous auriez pu faire. Donc voilà, donc il faut aussi savoir, comment dire, il faut aussi savoir pardonner. Là, ouais, c'est ça, donc comme une sorte de purification en fait. Là, voilà, une purification pour vous permettre de faire la paix, donc voilà, avec tous ceux où il y a eu des désagréments en fait. Vous savez, personne n'est parfait, bien entendu, et nous avons tous besoin bien de pardonner ou de nous faire pardonner, pardon. Justement, bien, ces fantômes du passé qui vous hantent, ou qui vous hantaient, et bien justement sont la source des confusions que vous éprouvez actuellement. Mais vous êtes plus fort, hein, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et là, encore une fois, on vous dit cette semaine qu'il faut apprendre à vous faire confiance. Vous ne devez plus porter... vous ne devez plus porter en fait ce masque que vous essayez de montrer aux gens, c'est-à-dire
voilà, c'est peut-être l'image d'une personne toujours souriante, toujours, voilà, mais en fait, au fond de vous, bien, vous avez justement ce lourd passé qui est là. Et là, cette semaine, on vous dit, libérez-vous de ce masque, montrez, montrez aux autres euh, votre vrai visage, et ainsi vous allez voir que vous allez évoluer. euh, et là, on vous indique bien en fait qu'il faut que vous devez suivre votre propre cheminement, euh, sans vous fier, donc justement, sans avoir peur. Je le disais déjà la semaine dernière, il me semble dans le jeu, c'est vrai que les jeux un petit peu se ressemblent un petit peu depuis quelques semaines. Mais parce que je pense qu'il y a vraiment un nettoyage à faire, et puis je pense que là on essaye vraiment de faire comprendre à beaucoup de personnes qu'il faut vivre pour vous, hein. Donc je l'ai dit déjà la semaine dernière, mais je le redis encore. Voilà, vous devez suivre votre propre cheminement, tout simplement. Euh, je pense aussi donc que vous allez ressentir le besoin un besoin d'agir en fait, d'entreprendre, et besoin de trouver ou de vous lancer dans de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. D'ailleurs, vous allez, je pense, avoir de nouvelles idées pour cette semaine du 26 mars au 1er avril. Vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez sûrement surprendre, et vous surprendre d'ailleurs, surprendre votre entourage ou vos collègues de travail, car je pense que là, vous allez bousculer un petit peu les habitudes. Et puis, vous allez faire un petit peu des étincelles, justement, ce début de printemps. Voilà, vous allez faire des étincelles, vous allez vous surpasser. Donc, vous avez cette capacité en vous, et donc il faut la mettre à l'épreuve, en fait, hein. Et vous allez peut-être justement creuser plus sur des sujets importants, et vous ancrer plus sur des fondations euh, plus solides. Euh, Ouais, voilà, donc c'est ça. Et en fait, après, nous avons aussi euh, le problème concernant aussi un petit peu la santé. D'où justement pourquoi j'ai mis ces pierres cette semaine, que j'ai décidé de vous présenter un petit peu ces pierres, parce que là, cette semaine, eh bien, il y a la santé, là, justement, là, donc, le karma, hein, qui est là avec ses bonnes fées. Euh, et puis, voilà, c'est des découvertes, euh, voilà, des sensibilités émotionnelles, comme l'indique cette carte. Et donc, bien, concernant la santé, justement, je pense que dans toute approche de soins, on vous dit d'essayer euh, d'avoir une vision la plus globale possible, afin d'y percevoir justement toutes les causes. Pourquoi il y a tel ou tel symptôme qui arrive comme ça, qui commence à vous tracasser. Voilà, donc il faut percevoir toutes les causes un petit peu de ce dérèglement au niveau de votre santé. On vous parle même de votre vision aussi spirituelle. Euh, voilà, on vous parle d'une vision spirituelle, et cela pourrait être le seul moyen justement d'engendrer une guérison, la guérison absolue et totale. Euh, et là, je pense aussi cette semaine, surtout du point de vue mécanique de votre squelette, donc les articulations fragiles, les articulations douloureuses. euh, donc voilà, et il y a encore justement ce phénomène justement de pardonner, parce que là encore, on vous dit, euh, si vous ne pardonnez pas, ça se manifeste autrement justement dans votre corps. Si vous ne vous pardonnez pas, et si vous ne pardonnez pas aux autres, eh bien c'est là où ça commence. Je pense que ça commence à se manifester dans votre corps physique et mental. Voilà, cette sensibilité émotionnelle, donc représentée donc par cette carte. Donc voilà, et là cette carte qui est quand même bien précise, hein, un problème issu d'une vie antérieure. Donc voilà, donc la vie antérieure, c'est aussi, c'est le passé aussi, et donc il faut pardonner. Et puis il y a cette élévation, donc voilà, pour que vous puissiez changer, bien pour vous élever dans tous les domaines.
Voilà, et là, il y a encore aussi cette notion, cette semaine de nouvelle amitié, donc qui va encore arriver cette semaine, donc de nouvelle amitié. Après, cette carte-là, donc de l'oracle G, ça me fait penser un petit peu à un conflit, ça me fait penser un petit peu à un conflit parent-enfant. Après, bien entendu, il y a la notion aussi de ex-mari ou des personnes qui sont peut-être en instance de divorce actuellement ou en instance de séparation. Euh, mais tout ça ne se fait obligatoirement un petit peu dans la douleur, ça ne peut pas se faire, mais justement pour éviter trop de dégâts à ce niveau-là, eh bien voilà, il faut que ce soit clair un petit peu dans votre esprit, que tout soit clair et puis voilà. Donc il y avait un message de l'archange Michael qui disait quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion. Mais vous la matérialisez par vos sentiments. Et oui, la peur, pardon, est la pire ennemie que vous puissiez avoir. Voilà, justement, là encore une fois, on revient justement dans le domaine de la santé parce que bah, cette peur vous bloque aussi, peut vous bloquer cette semaine encore parce que vous n'avez pas encore fait le deuil de certaines choses. Et donc là, ce que je vous disais en début de vidéo, eh bien c'est clair, en fait, il faut, il faut faire un petit peu, voilà, si le passé vous revient comme ça à la surface, c'est que c'est pas anodin et qu'il faut prendre en considération bah, des choses qui n'ont pas été dites à ce moment-là. Et puis, eh bien qu'il faut que ce soit fait là pour cette semaine. Donc, surtout avec cette pleine lune qui va arriver. Justement, ben voilà, ben, cette pleine lune qui va arriver eh bien le 31 mars, ben, cette pleine lune qui va entraîner encore une fois une forte énergie astrale et justement on vous recommande de travailler fort, d'autant plus là avec voilà parce que avant l'arrivée de cette nouvelle pleine lune, on vous demande de travailler fort sur vous, de travailler vos émotions, de travailler sur votre ressenti donc de travailler le côté spirituel, le côté mental. Et voilà. D'autant que ben, justement, cette pleine lune du 31 mars, il faut quand même savoir que c'est la deuxième pleine lune du mois, ce qui est quand même assez rare qu'il y ait deux pleines lunes sur un mois en fait. Hein. Donc normalement, donc il est normal, pardon, que ben, justement que ces énergies bougent un petit peu, nous bousculent, voilà, que ces énergies soient si perturbantes pour beaucoup d'entre vous, parce que justement, surtout pour celles et ceux euh, qui sont très sensibles au changement lunaire. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui, bah, justement, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, bah, ressentent dans leur corps, dans leurs émotions, et là, bah, elles commencent à avoir justement des questionnements. Et donc, la pleine lune agit bah, plus sur certaines personnes que d'autres. Et puis bah là, bah, c'est le corps ou le mental qui travaille beaucoup. Et puis bah, parfois, bah, le corps et le mental ne sont pas toujours d'accord. Donc c'est pour cela, je pense que il serait quand même important, avant le 31 mars, justement, il serait important de travailler votre émotionnel et je pense qu'il faut vraiment que tout cela soit nettoyé, voilà, de dire un petit peu euh, ouais, enfin moi pour moi, au niveau de mon ressenti, je pense qu'il y a un nettoyage familial, hein, beaucoup, voilà, je pense qu'il y a vraiment un nettoyage familial à faire. Euh, donc des nouvelles amitiés, mais ça peut être aussi justement dans ce nettoyage familial, euh, pourquoi pas devenir ami, donc justement avec voilà, plutôt que de rester dans le domaine de la haine qui, ben voilà, qui est très mauvaise conseillère. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu notion bah, de pardon, bien entendu, mais aussi eh bien, pourquoi pas euh, bah, c'est l'impact en fait, un pacte d'amitié ou voilà, de paix en fait. Je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne, voilà. Donc voilà, je pense que justement pour ça, c'est pour ça qu'il y a ces deux cartes, ce chemin vers la lumière. Et là, on vous dit bien une étape à la fois, parce que bien il faut pas tout mélanger, il faut pas tout brusquer. Et surtout, je pense qu'il
faut dire les choses avec tact pour ne pas envenimer encore plus certaines situations, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine affectif. Il ne faut pas, voilà, il faut dire les choses avec tact. Euh, donc, de la diplomatie, en fait, dans tout cela. Euh, c'est vrai que cet oracle G, donc il y a un petit moment, je ne l'ai pas utilisé, et puis là, il m'a été donné justement de le sortir. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un message important. Donc, pour l'élévation, là, qui est là avec cette première carte, donc qui est normalement la carte de l'élévation sociale. Mais je pense que votre élévation spirituelle, je crois que là encore cette semaine, on parle beaucoup d'élévation spirituelle pour votre bien-être. Euh, voilà, votre bien-être, ces nouvelles, enfin voilà, cette liaison, c'est un petit peu l'unité aussi, c'est-à-dire, c'est la paix en fait, à ces deux mains qui se croisent, voilà, c'est un peu la paix, donc cette amitié, donc un pacte, tout simplement, ben voilà, le pacte, hein, et puis ça apporte le bonheur assez, quand même, assez rapidement. Vos rêves aussi, je pense que beaucoup d'entre vous doivent certainement actuellement ou depuis même un petit moment faire des rêves qui peuvent être récurrents, des rêves, euh, pas des rêves prémonitoires, mais je pense que ces rêves, justement, ce sont vos anges, vos archanges qui viennent vous apporter un petit peu des messages pendant ces rêves. Et donc, même si vous vous en souvenez pas, lorsque vous vous réveillez, eh bien, je pense quand même euh, qu'il y a quand même des restes. Donc, comme le dit la carte, les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent euh, comme une carte routière pour nos actions. Donc voilà, ça c'est ce qui risque de se passer pour certains d'entre vous, donc dans vos rêves, des rêves récurrents en fait, hein, des rêves quand vous, ben voilà, le matin, même si vous vous souvenez pas, comme je vous le disais, donc de tout ce de tout ce que vous révélez votre rêve, je pense qu'il y aura quand même des signes qui vous montrera, voilà, qu'est-ce qu'il faut en retenir un petit peu de tout ça. De toute façon, on vous mettra sur le chemin, voilà, de la découverte, c'est-à-dire, voilà, voilà, vous allez voir le monde, bah, comme le dit la carte, vous allez voir le monde d'un œil neuf. Euh, mais pour tout ça, avant que tout ça n'arrive, eh bien, il faut vous pardonner. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose vraiment du passé là qui va. Ben, on dit les fantômes du passé, mais je pense, voilà, c'est de mauvaises expériences, mais enfin, si ça se reproduit, c'est que tout n'a pas été nettoyé. Et donc, ça ne revient pas comme ça par hasard, c'est que cette sensibilité émotionnelle représentée donc sur cette carte, donc, qui dit bien de respecter votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc, bien oui, bien sûr, parce que les émotions, personne n'est démuni d'émotions, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire, si les émotions sont là, même si blessantes peuvent-elles être, c'est que elles sont là pour une bonne raison, en fait, hein. Et voilà, toujours cette notion, donc vouloir pardonner. Donc là, on vous dit encore qu'il faut encore une fois demander aux anges de vous nettoyer, de nettoyer votre corps et votre esprit justement de ces douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, donc il faut vraiment, encore une fois cette semaine, interpeller vos anges. euh, Ils sont là, de toute façon, ils n'attendent que ça, hein, ils n'attendent bah, que vos paroles, le feu vert, hein, en fait, ils attendent votre feu vert pour vous venir en aide, pour vous apporter des solutions. De toute façon, il y a des solutions, c'est quand même un bon jeu cette semaine parce que c'est un jeu, c'est une semaine de nettoyage, hein, de toute façon. Voilà, c'est vraiment une semaine de nettoyage. Il faut vraiment réussir ce transfert euh, ce, ce transfert de pardon. Voilà, donc aller jusqu'au bout, même
si vous avez peur, encore une fois, cette fois-ci, mais là c'est la peur peut-être, comme on dit dans le langage un petit peu cru, de vous prendre un vent, mais c'est pas grave, mais au moins vous aurez libéré votre cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur, et puis aux personnes, à ces personnes du passé. euh, pour votre bien-être, encore une fois, voilà, pour votre santé. Moi je pense que là la santé elle est, la semaine prochaine, le côté santé sera vraiment présent. Vous allez voir, vous allez, de toute façon, si vous ressentez des nouvelles douleurs que vous n'aviez pas eues depuis longtemps, ou que vous n'avez jamais eues, eh bien, posez-vous la question, et puis à la limite, servez-vous justement du moteur de recherche Google, et puis vous trouverez obligatoirement un lien qui vous amènera justement sur pourquoi telle et telle douleur apparaît subitement comme ça, pourquoi elles sont là. Et voilà, donc là, cette fameuse petite carte quand même, qui est quand même très, voilà, c'est résultat positif. Donc qui dit le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, moi je pense que c'est une belle semaine encore, la semaine prochaine. Mais pour cela, il va falloir vous en donner les moyens, c'est-à-dire vraiment donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le sens, ces choses dont vous vous attendiez certainement pas. Donc voilà, ce passé qui ressurgit sous différentes formes. C'est parce que c'est vraiment pour une bonne raison, quoi. Donc voilà, je pense que cette pleine lune va faire un petit peu du nettoyage dans la vie de beaucoup de personnes. Et, moi, je crois que vous allez devoir faire preuve de courage, bien entendu, mais vous allez l'avoir, ce courage, parce que vous allez être boosté justement par ces fameux rêves qui vont arriver à vous. Vous allez être boosté. Voilà, ça va vous faire du bien. Moi, je crois que voilà, c'est une semaine récurrente. Cette semaine du 26 mars au 1er avril, c'est une semaine récurrente. Voilà, toutes ces perturbations qu'il va y avoir encore, ça c'est clair, mais parce que de toute façon, ça perturbe, hein, quoi qu'il en soit, vous allez être encore perturbé, mais c'est vraiment, je pense que là, ça va être vraiment la fin des galères un petit peu, la fin de ces doutes que vous aviez, voilà, tout ce chamboulement, euh, voilà, peut-être un petit peu ce côté nostalgique, voilà, tout ça, ça s'efface petit à petit. Il y a des bonnes choses, franchement, des bonnes ondes, des bonnes choses qui arrivent là pour la semaine prochaine, mais aussi pour les semaines à venir. Là, il y a un grand nettoyage pardon, qui se fait, qui ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Il suffit simplement de le vouloir, et puis quand on veut, on peut. Donc oui, je sais, c'est vrai que certains vont dire c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un fait, mais néanmoins, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Pour votre sérénité, pour votre santé, pour votre mental. Voilà, donc pour votre famille. Euh, Ouais, voilà, donc oui, moi je pense que ça sera encore une bonne semaine qui va être chamboulée, ça c'est clair, hein, beaucoup, beaucoup de chamboulements, mais ce sont des chamboulements positifs et assez surprenantes quand même. C'est une semaine quand même assez surprenante, cette semaine du 26 au 1er avril. Eh bien voilà, voilà mes amis, donc c'était ce tirage. Donc des énergies, donc encore une fois, hein, écoutez, après tout, hein, pourquoi pas, et les énergies de la semaine du 26 mars au 1er avril. Si je ne l'ai pas dit 10 fois, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai répété dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie encore une fois cette semaine d'être présente sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie mille fois encore pour tous ces messages que j'ai reçus encore cette semaine passée. Donc des messages en privé, donc des personnes qui me contactent directement sur mon adresse Gmail. Ce sont vraiment des messages qui font plaisir, et vraiment je suis sincèrement, très sincèrement heureuse que mes tirages puissent vous apporter ce bien-être, que certaines personnes m'indiquent, que mes tirages parlent à beaucoup d'entre vous, et ça c'est le plus grand, la plus belle chose, la plus belle récompense que je puisse avoir, c'est cela, c'est d'être en accord avec vous, et de vous apporter
du bonheur, de la sérénité, et voilà. Et puis c'est les cartes hein, qui parlent, hein. Ce n'est pas aussi que, voilà, c'est bien entendu que moi je voudrais que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais on sait que la vie ce n'est pas ça. Mais là, voilà, ce sont vraiment les cartes qui indiquent cela. C'est pas vraiment pour faire plaisir, c'est vraiment sincère, quoi. C'est voilà. Donc ce ressenti, c'est voilà, c'est du naturel. C'est tout. Voilà, c'est bien, c'est moi, c'est voilà, c'est moi, c'est Marie qui suis comme ça. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous envoie plein d'amour encore une fois, plein de bonheur. Je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez-en, bon, même si le temps est gris, ben essayez un petit peu encore la nature, de sortir avec un parapluie, tant pis, hein. Bon, ceci dit, c'est un conseil que je devrais aussi mettre en pratique moi-même. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort tous. Merci, merci mille fois. Merci, namasté.